bonjour Hector, bienvenue donc à la ville chef-lieu du département de Lyon et sur la ville d'Ibli. Il s'agit naturellement de Balmayo. Pour le sujet de cette matinée, entre tentation, compétence et faveur, comment la femme réussit-elle à s'insérer dans le monde professionnel? Et donc à l'ordre du jour, pour ce qui est donc le groupe de correspondance de cette matinée, nous allons donc vous permettre ainsi de suivre les avis des uns et des autres sur le sujet, en compagnie de David Ebengue qui assure le cadrage pour ce qui est de ces micro-pourquoi. Mesdames et messieurs, voici ce qui en ressort. Il y en a qui sont là par mérite. C'est vrai qu'il y a le favoritisme, il n'y a pas que les femmes qui sont favorisées. Il faut d'abord mériter et ensuite le favoritisme va suivre. Il n'y a pas que les femmes, on favorise les hommes, on recrute les hommes par mérite, c'est comme les femmes. Les femmes seules, ce n'est pas le favoritisme. Elles sont pleines qui ont le mérite, elles font les mêmes études que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas recrutées dans les milieux professionnels. Les femmes méritent, mais avant on faisait comme si les femmes avaient les mêmes diplômes comme les hommes, mais on ne les prenait pas au service de l'État. Maintenant, comme on les prend, de mon avis, je vois qu'ils méritent leur place. Parce qu'ils ont le même diplôme. Je veux dire quelque chose concernant mon pays que j'ai beaucoup aimé. Selon, vous allez d'abord comprendre que la grande majorité de la population camerounaise est beaucoup plus active au niveau des femmes. Bon, les femmes sont tellement nombreuses. C'est auparavant que nos parents ne voulaient pas envoyer les femmes à l'école. Ils disaient que leurs filles, ça ne valait pas la peine d'aller faire vraiment l'école, quoi, ou bien aller vraiment se scolariser. Mais au jour d'aujourd'hui, selon ce qu'on a vraiment, ce qu'on a déjà pu expérimenter, les femmes sont intelligentes, hein, elles sont aussi intellectuelles et en plus ils font aussi vraiment la grande popularisation de notre pays. Donc moi, en ce qui concerne ce qui fait que les femmes soient vraiment tellement nombreuses dans les services administratifs ou bien quel qu'en soit les cas, il y a aussi le mérite. Il y a le mérite parce qu'aujourd'hui on trouve que les femmes sont députées, ils sont sénateurs, elles sont préfets, d'autres sont même dans l'armée, surtout la gendarmerie. Il y a une dame qui est colonel à la gendarmerie à Ebolo, dans le département de la ville. Je pense que c'est le mérite. Le mérite, pourquoi? Parce que de nos jours, les femmes prouvent de quoi elles sont capables. Tous les jours, on voit des femmes ingénieures, on voit des femmes plombières, on voit même des femmes maçonnes. Bon, pas maçonnes dans le sens figuré, mais dans le sens propre. On voit même des femmes caméra women. Donc, et elles font tellement bien leur métier, qu'elles exercent bien leur métier, que je pense que leur intégration dans la société, dans le milieu du travail, prône. Et je pense que c'est important. Des femmes présidentes de la République, ça existe. Des femmes diplomates, des femmes juges et autres. Bon, c'est vrai, on a besoin des femmes à la NASA, mais on a vu des femmes qui connaissent, qui touchent, comme on dit souvent, qui touchent à l'âme. Nous avons des femmes écrivaines de jour en jour. Je préfère parler du roman. Nous avons notre célèbre romancière Calix Béala qui nous prouve combien de fois la femme vaut. Combien de fois la femme peut rivaliser Senghor, peut rivaliser Molière et tout ce monde-là. Je pense que le mérite vaut plus que le favoritisme dans le monde du travail. La femme est aussi un être humain comme tout le reste. Je ne sais pas pourquoi si la femme se cherche, ça doit être un problème particulier. C'est très normal qu'elle se bat. La femme n'est pas favorisée. Elle se bat, attaque un être humain comme tout le reste. Donc, de mon côté, je pense que... Merci déjà de me poser la question. Je vais répondre sur deux volets. Le premier volet, c'est que, étant donné que
dans la scolarisation actuellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Cela veut dire que moi particulièrement, je suis presque déjà un enseignant des universités. Et je me rends compte que dans les amphithéâtres, les femmes sont nombreuses par rapport aux hommes. Alors ça veut dire que dans les entreprises, on peut donc retrouver ces femmes-là qui ont eu le baccalauréat, qui ont eu la licence, plus nombreuses que les hommes qui peut-être après le bac ont commencé à faire comme on dit au quartier, à chercher la vie. Alors, dans ce premier volet-là, on peut donc dire que les femmes qui sont plus nombreuses à faire l'école actuellement peuvent aussi être donc plus nombreuses dans les entreprises et mettre donc de côté le favoritisme. Mais cela, dans le deuxième volet, cela ne veut pas dire qu'on peut totalement détruire la posture du favoritisme. Non, cela existe toujours, mais sauf que je pourrais dire que c'est un peu minorité en fait, parce que actuellement dans les entreprises même d'ailleurs, on cherche l'efficacité et la rentabilité. Maintenant, dans le favoritisme, je crois que le critère de la rentabilité et de l'efficacité prend un coup. Et là, dans ton entreprise, si les gens sont arrivés par favoritisme, le résultat c'est que l'entreprise va chuter, l'entreprise va tomber. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que je découvrais en deux volets. Ainsi pensent ces populations rencontrées dans les rues de la ville chef-lieu du département de Nion-Isso en cette matinée. Nous sommes bel et bien ici à Mbalmayo. Vous avez donc suivi les uns et les autres qui se sont prononcés sur le sujet. Comment est-ce que la femme parvient quand même à se retrouver dans le secteur du travail aujourd'hui? Tout un chacun a eu à donner son point de vue. On ne va pas revenir sur ça maintenant. Alors Marie-Clotilde et Hector, si vous êtes toujours sur le plateau, on va juste dire merci avec votre collaboration. On dit merci à David Ebengue qui a donc assuré le cadrage pour ce qui est donc de ce micro-trottoir. Mon nom c'est Joris Ono Ebalé. À vous le studio.